Le monde est véritablement en train de changer. Blocage des comptes et gel des fonds à grande échelle. Ça concerne pas que la France, ça concerne pas que l'Europe, ça concerne le monde entier. 3 lettres que vous ne devez jamais oublier, vous allez en entendre parler de plus en plus. C'est AML, Anti-Money Laundering, la lutte contre le blanchiment qui permet de bloquer tous les comptes. Nouvelle règle qui s'applique aujourd'hui et vous allez voir que c'est lié en Thaïlande cette fois-ci. Alors, règle qui s'applique à partir d'aujourd'hui, le nouveau seuil à partir de 200 000 $, donc directive de la Banque de Thaïlande qui vise les transactions importantes pour stabiliser le baht. Il faut savoir que aujourd'hui le Thai baht, donc la monnaie locale en Thaïlande, est à des niveaux qui sont extrêmement élevés par rapport au dollar US. On est à des niveaux très très élevés. Et c'est problématique et ils ne savent pas comment faire en fait pour faire baisser le Thai baht. Et nouvelle technique, l'AML, donc la lutte contre le blanchiment, au service de faire baisser la devise. Vous allez voir, c'est assez surprenant, mais c'est le cas. Donc, à partir de 200 000 $ de transferts qui viennent donc de l'étranger, date d'application aujourd'hui, public visé, nous, donc tous les non-résidents, touristes, expatriés, investisseurs, les personnes physiques, personnes morales. Vous faites un transfert, par exemple, pour acheter un bien immobilier, eh bien, on va exiger de vous, la banque va exiger de vous, la banque Thaï, que ce soit votre compte bancaire, si vous avez la chance d'en avoir un, ou le compte bancaire sur lequel va atterrir les fonds que vous avez envoyés. Ça peut être, par exemple, si vous achetez un bien immobilier chez votre avocat ou bien chez l'agence immobilière directement. L'origine des fonds. Vous devez fournir des preuves documentaires, relevés bancaires, de pays d'origine, acte de vente de propriété, preuve d'héritage, fiche de paye, etc. La totale, œufs, jambon, fromage, pour justifier l'origine des fonds. L'objectif du transfert, il ne suffit plus de déclarer donc investissement ou achat immobilier comme on le faisait jusqu'à maintenant. Moi, j'ai acheté mes appartements en Thaïlande, je mettais juste buy properties et ça suffisait. Pas de vérification de d'où vient l'argent, quelle est l'origine des fonds, etc. Rien du tout. À partir de 200 000 $, maintenant, c'est obligatoire. Aucune exception. Pour l'achat immobilier, de biens immobiliers ou d'actifs numériques, la vérification est systématique dès que le seuil est atteint, sans aucune flexibilité de la part de la banque. Et à ceux qui me disent « Bah oui, mais c'est normal, Marc, il faut lutter contre le blanchiment », bien sûr qu'il faut lutter contre le blanchiment. Mais est-ce qu'on a des critères déterministes, des critères connus, explicites, pour dire cet argent est clean, donc l'origine des fonds est validée ou pas? Eh bien, ces critères n'existent nulle part sur la planète. Ils sont laissés à l'appréciation des algorithmes probabilistes ou des algorithmes d'intelligence artificielle. Et si ce sont des êtres humains qui interviennent, eh bien, c'est laissé à l'appréciation de la subjectivité de ceux qui vont analyser ces documents. On va revenir sur les documents, parce que vous imaginez bien qu'entre France et Thaïlande, par exemple, c'est compliqué, c'est pas les mêmes langues, fiches de paye en français, etc. On se doute bien que ça va être problématique. Et que se passe-t-il si jamais vous ne validez pas les checks, les vérifications de lutte anti-blanchiment? On va le voir ça après. Voilà, cas particulier hors et espèces. Si vous transférez hors espèces, c'est le seuil est beaucoup plus bas, c'est pas 200 000 $, c'est 15 000 $. Alors pourquoi ils font ces changements? Lutter contre la, entre guillemets, spéculation, éviter l'arrivée massive d'argent chaud qui font grimper en fait le Thai baht. C'est pas de la spéculation, c'est juste par exemple des investissements qui viennent de l'étranger, investissements massifs. Ça provoque l'achat massif de monnaie locale, de Thai baht, et donc ça fait grimper en fait le Thai baht puisque la demande en Thai baht est plus forte. Transparence, deuxième raison, transparence fiscale. Cette règle s'ajoute à la loi passée en 2024 qui taxe désormais les revenus de sources étrangères rapatriés en Thaïlande pour les résidents fiscaux comme moi qui restent plus de 180 jours sur place. Avant, c'était une règle qui était beaucoup plus flexible. Maintenant, donc c'est une règle qui vient s'ajouter. Voilà. Alors,
les justificatifs, parce que je vais vraiment rentrer dans les prochaines vidéos. Je ferai sûrement une vidéo où je vais rentrer dans les détails et approfondir l'aspect légal des documents qui peuvent prouver que l'origine de fonds est validée et que c'est pas du blanchiment. Mais aujourd'hui, ce qu'on va vous demander, ce qu'on peut vous demander, donc quand vous allez transférer votre argent en Thaïlande, la banque Thaï va vous demander des relevés bancaires sur les 6 à 12 derniers mois de votre compte d'origine, montrant l'accumulation progressive. Vous imaginez bien que si vous achetez, par exemple, si vous investissez en Thaïlande avec de l'argent que vous avez économisé depuis 20 ans, parce que vous avez gagné beaucoup d'argent par le passé avec des salaires, etc., il faut retrouver en fait tout l'historique et l'envoyer à la banque Thaï. Les avis d'imposition vont 2 ou 3 derniers avis d'imposition sur le revenu pour prouver que vos revenus déclarés sont cohérents avec l'épargne transférée. Dans 95% des cas, les avis d'imposition ne reflètent en rien l'accumulation sur des décennies que vous avez donc de votre épargne. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un retraité et que vous touchez une petite retraite, mais que vous avez gagné énormément d'argent dans le passé, ou hérité, ou tout ce que tu veux, dans 10 ou 20 ans ou 30 ans en arrière, regarder les avis d'imposition n'a aucune pertinence. Et donc, moi, si tu regardes par exemple mes revenus d'aujourd'hui et tu compares mon épargne, tu ne comprends pas. C'est normal parce que tu ne vas pas voir que j'ai été freelance pendant 15 ans, que j'ai facturé 1 000 € la journée, etc., etc. Donc, je peux te fournir en fait tous ces salaires, tous ces bilans, tous ces trucs. Mais ils sont dans le passé. Donc à analyser, une IA ne peut pas le faire. Et un être humain lambda ne peut pas le faire non plus, parce que c'est trop complexe, il y a trop d'accumulation, il y a un effet. Par exemple, on pourrait pas voir que j'ai investi sur le S&P 500 depuis très longtemps et qu'il y a eu une très forte appréciation. On pourrait pas le voir non plus en fait. C'est peine perdue. Donc, avis d'imposition, les 2-3 derniers, les bulletins de salaire, dernier bulletin de salaire ou une attestation d'employeur. Si l'origine vient d'une vente, il faut savoir que l'origine peut venir de plein de choses différentes. Par exemple, moi récemment, j'ai un problème avec Trade Republic. En fait, ça vient d'une vente sur Bourse Banque d'ETF et d'actions. J'ai simplement vendu. Et j'ai fait un virement suite à cette vente. C'est un cas ultra simple parce qu'il n'y a même pas à revenir en arrière, regarder l'historique. Mais même ça, ils n'y arrivent pas. En Europe. Alors, vous imaginez en Thaïlande. Donc vente, ça provient d'une vente immobilière. Ça provient donc l'acte de vente notarié. Imaginez le truc en français, avec les problèmes de langue et les trucs certifiés conformes et compagnie, ça va être une cata totale. Héritage donation, l'acte de notoriété du notaire ou le certificat de dépôt de déclaration de manuel, cession d'entreprise et documents de vente et parts sociales. Mais ça peut venir de plein d'autres endroits. Ça peut venir de royalties, de ce que tu veux, d'intérêts, de dividendes, de machin. Il y a 1 million de sources et tout ça évidemment se combine. Donc à un moment donné, c'est pas humain d'analyser des origines de fonds. Voilà. Dans la majorité des cas. Alors, ensuite, on peut imaginer que ces documents vont être envoyés à la banque en Thaïlande pour justifier donc, les fonds. Seulement, la banque va demander tolérance pour les documents français, nul. Ça ne sert à rien d'envoyer des documents français. Donc, tous les documents doivent être envoyés en anglais ou en thaï. Ça ne sert à rien de les traduire vous-même avec ChatGPT parce qu'il va falloir, la plupart des banques exigent que la traduction soit faite par un traducteur agréé. Et là, on parle de centaines, voire de milliers d'euros de traduction, étant donné l'étendue de documents qu'il va falloir fournir. Dans les cas les plus stricts, ils peuvent demander une légalisation apostille en France via une cour d'appel. C'est pas une blague, Il y a même une banque, c'était Swissquote, qui me demandait carrément mon identité, mon passeport certifié conforme par un truc agréé, machin. Enfin, on marche sur la tête. Ou certification par l'ambassade. Imaginez les allers-retours que vous allez devoir faire pour certifier quoi ? Pour certifier juste une traduction. Parce que le document en lui-même, salaire, la fiche de paie, elle a pu être falsifiée. Voilà, donc ça va être une véritable cata totale. Alors que risque-t-on ? Donc vous envoyez 250 000 $, euros, même chose.
pour acheter l'appartement de vos rêves et passer votre retraite en Thaïlande. Vous avez nécessairement demande de justificatif d'origine de fonds. Qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, c'est blocage temporaire, immédiat, en attente de justificatif. Donc la procédure standard, ça s'appelle le compliance hold. Quand le virement arrive, l'argent n'apparaît pas immédiatement sur votre solde. Il est placé sur un compte d'attente technique. Et ça, c'est des règles maintenant qui sont générales, hein. C'est pas spécifique à Thaïlande, c'est général au monde entier. C'est AML, voilà. Donc, placé sur un compte d'attente technique, la banque vous contacte pour demander les preuves. Et alors là, vous êtes parti pour un bon tour de manège, qui peut durer des semaines, des mois, il n'y a pas de limite. Tant que les preuves ne sont pas validées, vous ne pouvez pas toucher l'argent. Voilà. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que les banques font avec cet argent? Elles l'investissent. Si vous ne pouvez pas prouver l'origine, retrait d'espèces massives, puis remise de banque, fonds provenant de sources obscures, c'est pas obscur, c'est juste de sources. Hein. Si vous avez 15 ans d'accumulation, vous n'arriverez pas à prouver d'accumulation qui proviennent de différentes sources, vous n'arriverez pas à prouver l'origine des fonds, tout simplement. C'est dommage parce qu'on aurait pu considérer que du fait même que les fonds soient dans une banque européenne qui déjà vérifie tout mieux, plus que partout sur la planète, on aurait pu imaginer que ça suffit à dire cet argent est blanc, il est clean, il a déjà été validé de tout, sinon il n'aurait pas été dans une banque française ou une banque européenne. Mais non, il faut revalider. Pareil, on regrette que la validation ne se fasse pas au moment du virement, mais se fasse aussi plus tard, enfin bref. Bon. Je m'égare un petit peu. Donc, si vous ne pouvez pas alors la banque peut refuser le virement. Donc ça, c'est le meilleur des cas. C'est-à-dire, au meilleur des cas, vous perdez quand même votre dépôt de garantie que vous avez envoyé, que vous avez payé en cash à l'agence, etc. Vous perdez celui-là. Mais le mieux, au moins, l'argent n'est pas volé. Il est renvoyé. Par contre, il peut être renvoyé au bout de quelques semaines d'échec de validation de des vérifications d'origine de fonds ou après plusieurs mois, suivant la qualité du support client de la banque en Thaïlande. Vous imaginez appeler votre banque, c'est-à-dire c'est pas possible. Vous aurez besoin aussi d'un intermédiaire, c'est-à-dire d'un avocat, donc de payer. Tout ça, vous ne pourrez pas gérer vous-même, évidemment. Vous ne pouvez pas être en direct avec la banque qui demande l'origine des fonds. Il faudra des intermédiaires, ça va créer du boulot, tout ça. Donc l'argent, il n'y a pas vraiment de risque que l'argent soit volé. Normalement, il sera renvoyé à l'émetteur avec évidemment des frais de change. Les frais de change, dans un sens, c'est à peu près 2%. Dans l'autre sens, ça va être à peu près 2%. Donc vous perdez quand même 4% du somme que vous avez envoyé. Dans le pire des cas, il sera signalé à Anti-Money Laundering Office si la banque soupçonne une activité illégale. Et là, c'est une autre histoire. Là, c'est l'équivalent d'un TracFin, les versions Thaïlande. Donc là, ils vont... Là, je sais pas. Là, on rentre dans une zone, je sais pas ce que c'est. Vos garanties pour éviter les problèmes, prévenez la banque thaïlandaise, envoyez des justificatifs par email à votre conseiller thaïlandais avant de lancer le virement depuis l'Europe. Ça, pour avoir eu un compte bancaire qui a d'ailleurs été gelé et clôturé, ça c'est pas possible. Déjà pour avoir le contact, pour parler en fait à un conseiller à la banque, il faut 4 heures d'attente. Donc non. Pour qu'ils comprennent ce truc, attendez le feu vert. Bon, je pense que ça c'est pas en pratique ça fonctionne pas. Le formulaire FET, le Foreign Exchange Transaction, assurez-vous que le motif du virement, très important les motifs de virement en Thaïlande, surtout quand vous faites un achat immobilier, investment in property, long term saving, il est primordial. En Europe, on s'en fout un peu. En Thaïlande, vous faites rentrer les fonds, il faut mettre. Si vous le mettez pas, ça peut être retour à l'envoyeur. Et ensuite, et à chaque fois, frais de change. Comptez 2% dès qu'il y a une friction. Et vous ne pouvez pas utiliser Wise pour investir dans l'immobilier, c'est interdit. Si votre épargne vient de plusieurs banques, faites d'abord un regroupement sur un compte en Europe pour n'avoir qu'un seul flux clair, etc. Et préparez votre justificatif avec... Vous ne pouvez pas l'écrire comme vous-même, expliquer l'origine des fonds. Il faut passer... Maintenant, il y a des boîtes qui m'ont contacté, qui sont des services pour fournir des preuves d'origine de fonds formatées correctement, mâchées, pour que les intelligences artificielles des banques, les algorithmes des banques, puissent les comprendre. C'est un métier. Sinon, vous devez produire ce document, travailler des heures pour produire ce document avec les IA, ChatGPT, Gemini, Grok,
pour produire un document qui soit compréhensible par une IA, avec un document synthétique qui fait des références à plein d'autres documents. Si vous envoyez tous les formats bruts, ça sera rejeté, l'IA ne comprend pas en fait. Voilà, donc écoutez, on rentre dans un nouveau monde. Alors je sais ce que vous allez mettre en commentaire. Marc, tu connais la solution BTC. Oui, je sais, mais BTC, j'ai pas envie de me faire kidnapper, arracher les dents et percer mes genoux. Donc c'est une solution, mais il y a aussi d'autres problèmes. Voilà. C'est moche. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.